Bienvenue dans cette édition du journal, votre rendez-vous d'information dont voici les principaux titres. Quant au départ du président Joseph Kabila d'ici la fin de cette année, comme voulu par Félix Tshisekedi, qui propose une transition de 6 mois en RDC sans Joseph Kabila, professeur Fouamba, expert en droit, a fait savoir que seule une transition résolue peut régler l'affaire. Dans un autre chapitre, la FECOFA a saisi officiellement la FIFA afin d'obtenir les déplacements du match RDC-Libye prévu pour le 3 octobre prochain. Les détails, c'est tout de suite dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à EDTV. Vous êtes les bienvenus dans ces rendez-vous d'actualité. Ouvrons ce journal avec la politique. Vous l'avez eu en titre. Quant au départ du président Joseph Kabila d'ici la fin de cette année, comme voulu par Félix Tshisekedi, qui propose une transition de 6 mois en RDC sans Joseph Kabila, professeur Fouamba, expert en droit, a fait savoir que seule une transition résolue peut régler l'affaire. Il est au micro de Vincent Mouzungu. Mais une transition sans Kabila, et quelles sont les stratégies de l'opposition pour y arriver? Non, moi je prends du point de vue technique, sur le plan du droit, il faut une réconciliation nationale. Nous avons plus de 450 ethnies, plus de 500 partis politiques sans idéologie, ni de gauche ni de droite. Donc l'atmosphère politique de notre pays ne se prête pas à une révolution. Parce que la plupart des partis sont créés pour se repositionner autour du chef de l'État. Et quelques-uns qui ont semblé être de l'opposition, vous avez vu, avec la mésaventure, le rassemblement disloqué. Donc on ne peut pas compter sur des acteurs politiques de ce genre-là pour faire une révolution. Donc, et puis moi, en tant que technicien de droit, je ne peux pas prôner la révolution. Je ne suis pas un leader d'un parti politique. D'un point de vue technique, il faut dire que c'est irréaliste de croire qu'on peut faire une transition de 6 mois sans Kabila. C'est irréaliste de croire de faire une transition de 2 ans sans Kabila. Donc la vraie transition doit être une transition de réconciliation nationale de l'ensemble de la classe politique congolaise. À l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Joseph Désiré Mobutu, ancien président du Zaïre, décédé le 7 septembre 1997, une messe de requiem a été célébrée le jeudi 7 septembre dernier à la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamou. À cette cérémonie, les membres de la famille biologique du fait président, les amis et les acteurs politiques du pays ont répondu présents. C'est à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou qu'a été dite le jeudi 7 septembre dernier la messe des commémorations de 20 ans de la disparition du fait maréchal Mobutu, mort le 7 septembre 1997. Appelés à répondre au rendez-vous, la famille biologique, les membres du mouvement mobutiste, les amis et connaissances de cet ancien président du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, étaient venus à temps pour écouter l'homélie de M. l'abbé Koko, tirée de l'évangile de Saint-Luc, demandant de prier pour ceux qui sont morts, comme l'a souligné les prêtres. À l'issue de cette cérémonie, quelques acteurs politiques ont évoqué l'importance de cette messe et le souvenir qu'ils gardent de Joseph Désiré Mobutu. En nous, les intellectuels congolais, les universitaires, à un moment même on disait que le gouvernement zaïrois c'était un gouvernement de professeurs d'université. Et c'est pratiquement vrai. Mais nous, les professeurs d'université, nous l'avons déçu. Parce que nous avons très mal géré tout ce qu'il nous a confié. Nous sommes reconnaissants envers lui. Il a construit les ponts maréchal, il a créé un parti-État, une nation, un seul peuple. Mort en exil au Maroc, après l'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila et l'AFDEL, le maréchal Mobutu reste le seul président ayant dirigé le plus longtemps possible la République démocratique du Congo, soit pendant 32 ans. Toujours par rapport à la disparition du maréchal Mobutu, Berfi Banga nous fait son portrait. De son vrai nom, Joseph Désiré Mobutu est né le 14 octobre 1930 à Lissala, au Congo belge. Mort d'un cancer de prostate le 7 septembre 1997 à Rabat, au Maroc, il fut un homme d'État, militaire, dictateur qui a présidé la Deuxième République au Congo, rebaptisé Zaïre. De 1965 à 1997, il a été prédécesseur du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Décédé à l'âge de 66 ans, Mobutu
Mobutu, leader du mouvement populaire pour la révolution, MPR en sigle. Partant de son parcours, il a fait des études dans une école catholique. À l'âge de 20 ans, il s'est enrôlé dans la force république à Luluabourg. En 1953, il obtient le brevet de secrétariat comptable, puis affecté à l'état-major de Léopoldville. En 1957, il devient journaliste pour le quotidien libéral de Léopoldville Avenir. Sur le plan affectif, Mobutu s'est marié 2 fois, dont Antoine Guiantibois Yenette, sa première femme, avec qui ils ont eu 8 enfants. Après sa mort, Mobutu s'est remarié avec Bobi Ladawa le 1er mai 1980, avec qui ils ont eu 4 enfants, dont nous citons Zanga Mobutu et autres. Signalons que en 1971, Mobutu renomme le pays, le fleuve et la monnaie sous les noms du Zaïre. La même année, il impose un costume traditionnel, créé une version zaïroise qui veut dire abat les costumes. Le maréchal Mobutu obligeant les Zaïrois à choisir de prénoms original, africain et local non chrétien, ce qu'il fait lui-même en devenant Mobutu Sese Seko Kukukwendo Ngwazabanga. Moi, Mobutu Sese Seko Kukukwendo Ngwazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Mesdames et messieurs, place maintenant à l'invité du journal. Je reçois pour vous Maître Réli da Silva, avocat près de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, reçu aujourd'hui comme analyste politique. Bonsoir Maître Réli. Bonsoir monsieur le journaliste. Maître, commençons avec les Kenyans où le président sortant, Uhuru Kenyatta, a été invalidé par la Cour suprême. Selon vous, quel est l'impact de la Cour et des institutions indépendantes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de pouvoir aborder le vif de notre sujet, j'aimerais apporter une précision que ici, c'est vrai, nous sommes avocats pour la Cour de la République Kinshasa-Gombe, mais nous intervenons en tant qu'analystes politiques. C'est très important cette précision. Pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, c'est vrai, la Cour suprême kenyane a eu à pouvoir rendre sa décision par rapport aux élections. Mais à la question de savoir, est-ce en Afrique, monsieur le journaliste, pouvons-nous encore avoir des institutions judiciaires à même de pouvoir faire face à une institution indépendante durant de la CENI? Une question qui nous pose. Pourquoi cette question? C'est parce que, généralement, le pouvoir en Afrique est abandonné à l'appréciation du souverain, qui est le chef de l'État africain. Eh bien, lorsque la Cour suprême kenyane a relevé des imperfections, des irrégularités émanant de la CENI, de pouvoir donner le pouvoir à celui qui ne le mérite pas, c'est une position louable, parce que généralement ça ne se fait pas en Afrique. Ça nous rappelle les élections de... Maître, ça me rappelle les élections de 2011 en RDC, répétées de quelques irrégularités, mais la Cour suprême a validé ces élections. Que pensez-vous? Monsieur le journaliste, pour revenir à la question, la Cour suprême kenyane a rendu ce que nous appelons dans notre jargon juridique, c'est une jurisprudence que tout le reste des cours africaines doivent s'y atteler. Pourquoi? C'est parce que la question de l'invalidation, c'est une question politique. Et le juge de la Cour suprême de justice, cette fois-là, c'est un juge politique qui doit faire des analyses par rapport à des questions relevantes. Pour revenir à la question de 2011, effectivement, notre Cour suprême avait semblé montrer qu'il y avait des irrégularités, mais il avait donné sa position, et sa position allait dans le même sens, avec la CENI. Ce qui, par ailleurs, ça ne s'est pas produit en Kenya. En Kenya, on s'est rendu compte que la CENI a donné le verdict, contraire à ce que la Cour suprême de justice a rendu comme position. Donc, ce sont les deux points
qui se dissocient normalement. Maître, les rassemblements demandent le départ de Joseph Kabila, même sans élection. N'est-ce pas un mécanisme contraire à la Constitution congolaise? Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Les élections en République démocratique du Congo ont posé un problème. Les gens de la majorité, si vous voulez bien, les gens de la mouvance présidentielle, ayant les soucis de s'éterniser au pouvoir, ils n'avaient pas l'intention d'organiser les élections. Voilà pourquoi ils ont accepté, pour ne pas aller trop vite, les accords de Saint-Sylvestre. Les accords ont été sanctionnés par la décision qui a été rendue le 31 décembre de l'année passée. Et au terme de cette décision, le pouvoir devait organiser les élections. Et le président de la République devait normalement laisser le pouvoir à un autre. Mais cette décision, aujourd'hui, n'est pas organiser les élections d'ici décembre 2017. C'est craché sur la mémoire du peuple congolais. Maître, que dites-vous de Jacob Zuma qui soutient Corneille Nangaa qui est pour les reports des élections en RDC? Mais de quel droit? De quel droit? Voilà pourquoi. Mais lorsque Nangaa, le même Nangaa, il avait donné sa position selon laquelle c'était fort possible que les élections aient eu lieu d'ici décembre 2013 et que les gens de la mouvance présidentielle, ils avaient applaudi cela. Et s'approchant vers décembre 2013, ne voulant pas toujours organiser les élections, ils commencent à chercher des guisanches. Maître, j'aimerais savoir ici avec vous, pourquoi est-ce que la révision constitutionnelle en RDC pose problème alors qu'au Rwanda, Kagame l'a fait sans problème? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mais c'est clair. La Constitution, notre Constitution, la Constitution du 18 février, telle qu'elle est modifiée à ce jour, prévoit certes le mécanisme de révision, mais il y a des dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas toucher, entre autres. Les dispositions se basant sur le mandat du président de la République. Ce sont des dispositions que nous appelons en droit des dispositions sacro-saintes qu'on ne peut pas toucher. Ce n'est pas pour dire que la Constitution ne peut pas être révisée, certes, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la Constitution. Il y a des matières à revoir, il y a d'autres matières qu'on ne peut pas revoir. Mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Aujourd'hui, voulant toujours s'éterniser au pouvoir, la mouvance présidentielle, ils veulent toucher des dispositions constitutionnelles qu'on ne peut jamais revoir. Parce que vous avez évoqué le cas du Rwanda. Mais que prévoit la Constitution rwandaise? Au Rwanda, leur Constitution est claire. Et que les autres dispositions peuvent être touchées. Bravo à eux. Parce que l'opposition et la majorité, ils sont unanimes quant à ça. Ce qui pose problème dans notre pays, c'est ces mariages-là d'esprit. La Constitution, c'est la loi fondamentale du pays. On ne peut pas la revoir comme une loi ordinaire. C'est ça les problèmes. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il est temps pour moi de continuer avec les restes de l'actualité. C'est moi qui vous remercie, monsieur. En société, le phénomène vol est devenu courant dans plusieurs points de la ville capitale de Kinshasa. Sur l'avenue Virtoire, quelques passants se plaignent de cette réalité et attribuent la cause aux chargeurs des taxis bis. Berfi Banga pour les détails. En République démocratique du Congo, les phénomènes vol sur la moto et taxi-bus est devenu très fréquent dans plusieurs coins de la capitale. Ici sur l'avenue Victoire, située dans la commune de Kassavubu, quelques passants évoquent le manque d'éducation comme la cause principale de ces phénomènes. Quant à moi, les parents doivent bien éduquer les enfants pour ne pas se retrouver un jour dans des situations comme telles. Puis, l'homme mange avec la sueur de son front pour ne pas déranger les programmes des autres personnes et perturber la vie des autres. D'autres personnes, quant à eux, estiment que ce sont des chargeurs de taxi-bus qui se transforment souvent en voleurs. L'État congolais doit identifier tous chargeurs qui sont en quelque sorte discordes d'autres
d'autres personnes. Il suffit de ne pas passer une journée en rose, c'est toute personne qui serait victime le soir. Plusieurs personnes frappées par cette conjoncture appellent l'État à renforcer la sécurité dans ces coins. Donc, si je n'ai pas mis pour la banne, ce sujet n'est des responsabilités des parents envers les enfants. Raison pour laquelle les enfants sont dans la rue pour chercher de quoi se nourrir. Que le parent prenne conscience de leurs responsabilités et qu'ils en ciment jusqu'à la fin. L'État congolais doit les prendre en compte afin de permettre à la population de vivre dans la sécurité totale. Toujours en société, l'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu se trouve délabrée depuis plusieurs années, mais l'état de cette route laisse indifférent le gouvernement congolais. Les habitants de Kasavubu lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Reportage de Den de Newade. Pierres éparpillés, trous béants et nids de poules sont visibles sur l'avenue Gambela située dans la commune de Kasavubu. Souciée de délabrement dans lequel se trouve l'avenue Gambela, la population de ces coins se plaignent de cette situation qui, selon eux, date depuis plusieurs années. Je sais que depuis 1+4, Jean-Pierre Bemba est passé par ici et les pierres pour la réhabilitation de cette avenue ont été vendues. Deuxième tour, Mike a détourné de l'argent. Nous avions voté, jusqu'ici aucune réalisation. Ça a duré. C'est depuis 2014 que ces pierres ont été placées pour la réhabilitation de cette avenue, mais rien ne s'est réalisé. Ils viendront chasser les gens, arriver à la fin, rien de réalisation. Les habitants de cet endroit n'ont pas manqué d'exprimer leurs regrets concernant les comportements du gouvernement congolais à qui ils demandent la réalisation des travaux de réhabilitation de cette route. Rien que la pluie et l'avenue inondent. Il y a des véhicules qui passent, il y a aussi des grosses pierres qui sont sur la route. Vraiment, c'est déplorable. Ceci est forme d'interpellation aux autorités compétentes qui doivent réagir rapidement afin que cette route soit revêtue de la robe de la révolution de la modernité que voque Joseph Kabila. Parlons métier à présent. La coiffure homme, réputée généralement comme le travail des garçons, peut aussi être pratiquée par certaines filles. Découvrons ces reportages de Jox Mavou. Le travail anoblit l'homme, dit-on, telle est l'expression célèbre des notaires français du Moyen-Âge, dont nous taisons le nom. Cependant, certaines personnes ont bel et bien appréhendé cette façon de faire, à l'instar de cette dame coiffeuse spécialiste en coiffure homme et esthétique masculine. Pourtant, critiquée par beaucoup comme faiseur d'un sale job, tout en oubliant qu'il n'y a pas de faux métiers, plutôt de sottes gens. Donc papa maman ou épaulé papa. Donc il faut que tika mon boulot, faut que ya surtout biso na centre gali atoye bien l'autre côté, atoye bien atako kangasuki te. Mais soko ye awa. Donc on soit formation bien. Il s'est dénoté que la parité entre hommes et femmes n'est plus un slogan, mais une réalité. Papa na mokilio musala mubali eza esute. Eza na l'église to mona basi pe bazote ya. Donc ezo ki pete mwana mobali ezo ki pete mwana mwasi. Yango wana na sepela na ngo makasi. Or, même la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Courage et bon vent à toutes les femmes exerçant un métier. Métier toujours, quelques fabricants des braseros dans la ville capitale de Kinshasa racontent les difficultés relatives à leur métier au micro de Jox Mavungu, Den de Newade et Moïse Pini. Il fabrique braseros, arrosoirs, moules et bien d'autres articles dans cet atelier artisanal situé au bord de ruisseau sur l'avenue Prince Kasavubu, non loin du stade de Martyrs. Ici, la tôle reste l'objet principal pour la fabrication de tout objet servant à la cuisson de la nourriture, au jardinage, à la panification et à d'autres productions. Les artisans racontés sur ces lieux n'ont pas manqué d'évoquer leurs difficultés, dont la principale demeure la peine de trouver la tôle aux différents marchés de Kinshasa. Bon, la difficulté de tout le monde, c'est que biloko musala, ils passé. Comment passer pour la joie biloko musala. Mais tout ça ko baka malembe. Pour musala biso c'est faut tol, 100 tol au salate. La rareté de la tôle la rend très chère et le prix de la pièce s'élève à $50, expliquent ces vendeurs.
La difficulté de kutana na nga bato les amwa pasi okomona mutu azoya na ngomba moko benye yaka na ngo lokwa papa wana azoya na ngo kuna toko benga yaka na ngo aepe to koti to sombi ezape na bawenze to somba lokwa na balufungula bawenza izami talaga. Les fabricants de ces articles espèrent trouver grâce aux yeux des autorités compétentes afin d'améliorer leurs conditions de vie. Mesdames et messieurs, place maintenant à la revue des presses. Sur ce plateau, je suis avec Merveille Nkwela qui va nous faire la lecture de quelques publications parues ou publiées par d'autres médias. Salut Merveille Nkwela. Salut Patrick Mangoma. Tu vas bien, j'espère. Très bien, merci. Ouvrons cette revue des presses avec Forum des As qui titre Médiation en RDC, la carte Sassou se dessine. Le président de la RD Congo a traversé le pôle jeudi 7 septembre pour s'entretenir avec son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Rapporte Forum des As, précisant que la situation politique dans les deux pays, le problème sécuritaire dans la sous-région notamment, en République centrafricaine et au Soudan du Sud, ont été au cœur des entretiens de deux chefs d'État. Le journal fait cependant remarquer qu'il se chuchote de plus en plus sur l'imminence d'un nouveau dialogue en RD Congo pour gérer l'après-décembre 2017, la tenue des élections étant de moins en moins sûre en décembre prochain. Merveille Nkwela, Radio Okapi note, Martin Fayoulou appelle les peuples congolais à faire échec à ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. Radio Okapi note que Martin Fayoulou, président du parti politique de l'opposition Engagement pour la citoyenneté et développement SID, a apporté jeudi 7 septembre le peuple congolais à s'engager dans la lutte pour faire échec à ceux qui veulent se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Il a lancé cet appel au cours d'une conférence de presse à Kinshasa qui a porté sur la situation politique actuelle en RDC. Martin Fayoulou demande à tous les Congolais de signer ces manifestes du citoyen congolais conclus par des associations de la société civile de la RDC, afin de faire partir M. Joseph Kabila à la fin de cette année. Merveille Nkwela, les phares, pour sa part, note vote électronique, les MLC lancent un appel à la vigilance. Le phare, pour sa part, indique que le MLC a suivi avec beaucoup d'attention les déclarations du président de la CENI concernant l'éventualité d'un nouveau vote électronique ou semi-électronique lors de prochains scrutins. Le MLC s'étonne que le mode de scrutin fasse l'objet d'une communication du responsable numéro 1 de la CENI qui sait avec pertinence que l'article 237 terre de la loi électronique en vigueur l'interdit. Ces dispositions légales précisent en effet à la linéa premier de son pointeur que le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours. Merveille Nkwela, Actualité.cd qui boucle cette revue de presse évoque le pape François travaille discrètement dans la question du Kasaï. Oui, Patrick Mangoma, nous bouclons avec l'actualité.cd. Le pape François travaille discrètement avec le moyen de la diplomatie pour rappeler la communauté internationale son devoir de défendre les victimes de la violence dans le Kasaï, a déclaré dans son homélie le nonce apostolique auprès de la RDC, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, à la cathédrale de Saint-Clément de Kananga ce vendredi 8 septembre 2017. Selon l'actualité.cd, Monseigneur Luis Mariano Montemayor serait rendu à Kananga depuis le jeudi 7 septembre dernier, accompagné de Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, pour une mission qui s'étend jusqu'au 12 septembre prochain. C'est tout pour cette revue de presse. Merveille Nkwela, merci de me l'avoir présenté. C'est moi qui vous remercie. Quittons le Congo. Pour l'international, nous allons au Kenya où la commission électorale promet de prendre en compte toutes les propositions faites par l'opposition pour une meilleure tenue de la présidentielle prochaine. Les dirigeants religieux, pour leur part, promettent leur médiation au cas où la crise électorale persiste au pays. C'est un récit de la rédaction de DTV.
Après la nomination d'une nouvelle équipe de la commission électorale kenyane, le président de cette commission, Wafula Chebukati, a pris ce mercredi 6 septembre l'engagement de conduire en accord avec la Constitution la prochaine présidentielle prévue pour le 17 octobre prochain. Le patron de la commission électorale a, au cours de sa même déclaration, affirmé qu'il prend en considération les requêtes de l'opposition demandant des garanties concernant les kits électroniques de transmission des résultats et promet un audit complet du système informatique de la commission. La commission électorale a en outre déclaré l'impossibilité de modifier les registres électoraux tout en affirmant sa référence à la décision de la Cour suprême de 2013 concernant le nombre de candidats. L'IEBC promet des consultations chaque semaine avec des candidats ainsi qu'avec la société civile et les leaders religieux pour préparer les élections. Les évêques catholiques, quant à eux, se disent prêts avec d'autres dirigeants religieux à faire une médiation en vue de rapprocher les différentes parties et de sortir le pays de la crise électorale. À la diaspora, l'IDPS Angola connaît un grand conflit qui oppose le président fédéral Edouard Kabwaya au président sectionnaire Honoré Chilumba. La base de l'Angola soutient son président sectionnaire qui est accusé par le président fédéral d'avoir bafoué son autorité. C'est un reportage de la rédaction EDTV. C'est depuis quelques jours que l'IDPS Angola connaît un conflit qui met en rivalité le président fédéral Edouard Kabwaya et le président sectionnaire Honoré Chilumba soutenu par les membres de la base. Edouard Kabwaya, président de la fédération IDPS Angola, a porté plainte contre Honoré Chilumba qui, selon le président fédéral, pousse la base à remettre en cause son autorité. Les membres des différentes sections IDPS Angola ont manifesté dernièrement leur mécontentement concernant la plainte qu'a portée M. Kabwaya contre Honoré Chilumba, président de leur base. Nous ne sommes pas contents de ce qui se passe ici en Angola. Nous sommes tous de l'IDPS. Nous ne pouvons pas tolérer ce qu'Edouard Kabwaya a fait à l'égard du président Honoré Chilumba. Ce comportement n'est pas digne de lui en tant que président fédéral. Ces combattants de l'IDPS traitent d'incompétents les présidents de leur fédération d'Angola et affirment avoir déjà fait les rapports à l'IDPS de Kinshasa, mais cela reste sans suite. Conséquence, la base de l'IDPS Angola a déclaré avoir suspendu toutes ses activités jusqu'à ce que Kinshasa va ordonner la tenue d'élection d'un nouveau président fédéral. Nous nous sommes décidés de ne plus tenir toute activité pour l'instant. Que l'IDPS de Kinshasa nous aide à avoir un nouveau président fédéral ici en Angola. Ceci demande l'implication des autorités de l'IDPS Kinshasa qui doivent rétablir un climat de paix dans leur fédération d'Angola. Il faut recommandation et dans le Congo démocratique. Mesdames et messieurs, découvrons à présent cette page promo de Pacific Hotel. Je suis bel et bien à Kinshasa, devant Pacific Hotel, un hôtel de charme, un hôtel de luxe, un hôtel de haut cadre qui se situe sur l'avenue Luvungi numéro 146 au croisement des avenues Kabambare et Wangata. Pacific Hotel est un hôtel de luxe, comme je venais de le dire, un hôtel de luxe qui vous propose des suites de première classe à des prix adaptés à votre budget. Pacific Hotel vous propose de chambres standards, de chambres simples, de chambres classiques et de chambres VIP, sans oublier les appartements. Chez Pacific Hotel, vous avez la possibilité de louer une chambre correspondant à votre budget. Concernant la tarification, pour ce qui est de la chambre simple, Pacific Hotel vous le donne pour une nuitée à $30 et la chambre standard à $40, la chambre classique à $50, la chambre VIP à $60 et les appartements à $80. Mais il faudrait également noter que lorsque vous louez une chambre classique, une chambre VIP ou les appartements, vous avez droit au petit déjeuner chaque matin de 9h à 10h. Et puis, notez que ce petit déjeuner est selon votre choix, si vous voulez qu'on vous les amène dans votre chambre ou si vous voulez le prendre à la restauration. Pacific Hotel n'a pas que de suite de première classe. Effectivement, il a également la restauration, un restaurant. Ils sont à votre disposition pour toutes vos caprices. Bien sûr, une restauration de haute gamme
avec la cuisine congolaise, européenne et africaine également. Pacific Hotel a également une salle de conférence pour toutes vos réunions d'affaires, pour tous vos besoins. Pacific Hotel est là à votre disposition avec des servantes, serveuses accueillantes et de serveuses et de gérants qui répondent à tous vos caprices. Pour ceux qui veulent visiter Pacific Hotel, réserver de suite ou la restauration, c'est simple, contactez Pacific Hotel au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et pour ceux qui sont au-delà de frontières de la RDC, réservez toute restauration ou toute suite selon votre budget sur les sites qui est affiché également au bas de votre écran. Venez nombreux, Pacific Hotel est là à votre disposition. Vous ne serez pas déçus parce que ici c'est vraiment la haute gamme, c'est vraiment un hôtel de qualité. Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui est tellement aidé. Avec votre humble servante, la sœur Nissa Lessi. Dans le Naïkaka, comme d'habitude, vous mettez ça grâce sur grâce. Comment ça n'a été? Sur une autre émission, on a mis le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur, good news comme d'habitude. Décodeur, il y en a primo comme Colo, toi, on a promotion spéciale. 155 livres seulement. Un abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc, aux attentes, on a la chaîne à Congo, on a la chaîne, il y a partout. Il y a français, il y a portugais, il y a brésilien, il y a angolais. Comment ça te voir même dans Nollywood TV. La zone sur l'émission 100% grâce. Donc, Bola Mwanzambe toujours. Le numéro Zana, contactez-nous. Tozana, tout distribué partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui. En sport, l'ASBL Forum Africa Solidarita, dirigé par Olivier Vincent Kanza, résident en Allemagne et ancien professeur à l'ISTA, a fait un don de 5 balles aux enfants du centre de formation Tout-Puissant les Anges le jeudi 7 septembre au terrain jaune annexe du stade Tata Raphaël. C'est un reportage signé Charlotte Débé. Le Forum Africa Solidaritat, une ASBL dirigée par Olivier Vincent Kanza Kabangu, résident en Allemagne et ancien professeur à l'ISTA, a fait un don de 5 balles aux enfants du centre de formation Tout-Puissant les Anges le jeudi 7 septembre au terrain jaune annexe du stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamu à Kinshasa sur l'effet d'une vidéo de EDTV qu'il a visualisée depuis l'Allemagne. Le coach du Tout-Puissant les Anges ému de cet acte et s'est exprimé à notre micro. Monsieur Vincent, en tout cas, on s'appelle massivement. Kolembate continue toujours na biso. Continue na biso. Oyo suni biso. Nous avons besoin au suni biso côté Bavarese, côté terrain. Il y a un stage tournoi un étranger pour participer. Bon jour baza ibele a boye. To bise ba jour pe minga, so bete ba event ba 17 ka ba mandé ka muke ka boye. Na diopa Les donateurs Olivier Vincent Kanza Kabangu espèrent que ces premiers balles ne seront pas le dernier à donner à ces groupes d'enfants, permettant ainsi aux entraînements réguliers afin de former nos prochains léopards de la RDC les années à venir. Signalons par ailleurs que l'ASBL Forum Africa Solidaritat est impliqué depuis plusieurs années sur le football européen dans la lutte contre le racisme en football et apporte son soutien sur les sols allemands dans ces domaines, en commençant par les petites équipes locales jusqu'à la Bundesliga. De son côté, l'UEFA porte des sanctions nécessaires aux clubs ou aux individus dans cette lutte si des actes punissables sont contestés. Restons en sport, la Fédération congolaise de football, FECOFA, a saisi officiellement la Fédération internationale de football, FIFA, afin d'obtenir les déplacements du match RDC-Libye prévu pour le 3 octobre prochain.
Mais quant aux supporters des Léopards, ce déplacement ne garantit pas la qualification à la République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Jokes Mavungu. Délocaliser le match de la 5e journée des éliminatoires mondiales Russie 2018, prévu le 3 octobre prochain à Tunis, telle est la requête introduite à la Fédération internationale de football, FIFA en sigle, mercredi dernier 6 septembre par la Fédération congolaise du football association FECOFA en sigle, l'a annoncé son secrétaire général. Logé dans le groupe A, tout comme la RDC, la Libye est contrainte de disputer tous ses matchs à domicile à l'extérieur suite à l'instabilité sociopolitique du pays. Mais pour la RDC, jouer à Tunis, ces matchs de la 5e journée est une faveur accordée de la Tunisie, sa rivale directe du groupe. Quant aux supporters de la RDC, cette délocalisation n'approuve plus d'importance car les chances de la RDC de se qualifier sont moindres. Déçus par le match nul concédé à Kinshasa face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, 2 buts partout, les Congolais trouvent qu'ils avaient perdu toutes les chances de se qualifier. Oui, pour l'Angaï, nous avons un peu important, il y a des petits partout. Pour l'Anabiso, il y a déjà chance d'être au perdant depuis les matchs allés. Pour le dans le contexte actuel, le terrain qui parle sous terre. Tout le monde a poto, Real a camp, nous, a gagné, Barcelone a Santiago a gagné, mais ouais, biso, vu le football africain, il y a eu des négociations, c'est moins difficile, mais tout à l'heure, c'est pas important pour il y a monene tozaki nango awa biso moto raté match to 2-0 bozalaki wa piton tozaki na Congo ya mboka batune bolongola to betango kuna totala suite ya kuna po a na Congo na biso to kokite to meka kuna bolongola match kuna te to betango kuna po na ngai. Quant à elle, la FECOFA attend toujours la réponse de l'organe fêtier du football mondial, l'a souligné Grégoire Ediba, son secrétaire général. Mesdames et messieurs, c'est avec cette actualité sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Jusque-là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.